toi. Pas mais vous, mais toi. Oh frère, nous venons dans l'église. Nous sommes tous chrétiens, mais la vie chrétienne, elle est individuelle. Ton appel devant Dieu est individuel. Toi seul as des comptes à rendre à Dieu. Toi seul, tu as reçu un ministère dans le but, certes, d'édifier l'église. Mais sache que toi seul, c'est toi seul qui dois payer le prix. C'est toi seul devant Dieu qui dois payer le prix pour arriver là où Dieu t'avait. Il dit, mais toi, Paul ici invite chacun de nous, sinon je dirais l'Esprit de Dieu ce matin, cet après-midi, nous invite dans son intimité. Il dit, mais toi, Paul dit à Timothée, mais toi, tu as suivi de près. Oh, Timothée n'était pas le seul. Pierre, Paul était avec beaucoup de personnes certainement, mais il parle à son fils Timothée. Il dit, mais toi, tu as suivi de près. Ici, l'apôtre Paul ici peut représenter la personne de Jésus, qui nous dit cet après-midi, mais toi, mon fils, toi, ma fille, tu as suivi de près les humiliations que j'ai vécues, les souffrances que j'ai vécues. Tu as suivi de près mes enseignements. Tu as vu les miracles aussi que j'ai faits. Tu as suivi de près tout ce que j'ai vécu. Tu as suivi de près. Alors, quelqu'un qui a suivi de près, qu'est-ce qu'il devient? Il est un témoin. Nous sommes les témoins de ce que Jésus a vécu. Nous sommes des témoins. Parce qu'il nous dit cet après-midi que nous avons suivi de près, et c'est la vérité, à ces persécutions, ces souffrances, ces humiliations, nous avons suivi de près tout ce que Jésus a vécu. Il dit, et le Seigneur m'a délivré de tout. Nous devons savoir que la vie chrétienne, certes, nous avons des épreuves et des difficultés, mais le Saint-Esprit nous délivrera toujours. Si le temps pour nous de quitter ce monde n'est pas encore arrivé, le Seigneur nous délivrera toujours. Parce qu'il ne faut pas croire que lorsqu'on est mort dans une épreuve ou difficulté, ça veut dire qu'on a été vaincu. Non. C'est le Seigneur qui l'a voulu ainsi. Puisque la plupart des hommes de Dieu qui nous ont précédés, les apôtres, je vais dire, tous ont été décapités, sauf Jean. Donc, cela ne veut pas dire qu'ils sont morts vaincus. Non. Ils sont morts victorieux. Parce qu'ils ont accepté de donner leur vie pour une bonne cause. Ils sont morts pour une bonne cause. Et c'est ce que le Saint-Esprit cet après-midi est en train de nous dire. Mais toi, tu as suivi de près mes enseignements, mes souffrances, en un mot, ma vie. Donc tu es mon témoin. Sache que la vie chrétienne n'est pas un jeu. On est en France. La vie est belle, il y a le soleil. On est en France. Je cherche du travail, je ne l'ai pas. On est en France. Je cherche à avoir une telle situation, je ne l'ai pas. Alors je prends le large. Attention. La vie chrétienne n'est pas un jeu. Quelqu'un disait la dernière fois, cette semaine, quand je suis allé me coiffer, que lorsque le Seigneur t'appelle, il doit te faire passer par sa casserole. Et c'est une réalité. Tu ne peux pas être excellent dans la cour royale. Tu ne peux pas être efficace dans la maison de Dieu si tu n'as pas été éprouvé. Si Dieu ne t'a pas fait cuire sa casserole, non, tu ne peux pas. Si tu n'as pas connu des moments de persécution, des difficultés, des humiliations. Oh, j'aime pas quand des chrétiens disent, moi je ne serai pas humilié. C'est quoi ça? Jésus a été humilié. Si tu ne veux pas être humilié, donc tu suis qui? Puisque Jésus a dit, soyez mes imitateurs. N'est-ce pas? Il dit, soyez mes imitateurs. Paul l'a dit et Jésus a dit, soyez mes imitateurs. Donc si toi, tu refuses d'être humilié, donc tu n'es pas un enfant de Dieu. Jésus nous l'a dit que celui qui veut me suivre porte sa croix. Cette croix, ce sont les épreuves. La sagesse, qui est le thème de ce message, nous amène à vivre cette vie chrétienne avec un discernement total. Une détermination. Une résolution. Quand on est résolu, quand on a la sagesse de Dieu, quand on a la sagesse du Saint-Esprit, alléluia, on ne compte pas sur les autres. Les autres n'ont pas fait ça, donc moi je ne le fais pas.
Les autres ne se sont pas levés, donc moi je ne me lève pas. On fait tout simplement ce qu'on a fait quand on est conscient. On sait qui on est. On sait qui on est. Alors on se lève. Parce qu'on sait que là où nous sommes, Dieu compte sur nous. Pas qu'il compte sur eux, sur nous tous. Mais Dieu compte sur moi. Donc je dois me lever. La sagesse. Cette sagesse doit nous amener à regarder ce monde avec amour, à être sobre, comme Jésus nous l'a dit. Cette sagesse doit nous amener à regarder ce monde avec amour, mais avec prudence. Il dit, l'apôtre Paul nous dit, oh, tous ceux qui veulent vivre pieusement, tous ces textes, il n'est même pas expliqué, ce texte que nous lisons. Il n'est même pas expliqué. C'est un français qui est parlé que nous tous nous comprenons. Ce n'est pas parlé au sens figuré, mais tout est tellement clair qu'on n'a pas besoin d'expliquer ce texte. N'est-ce pas? Il dit, oh, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Si tu veux marcher avec Jésus, tu veux fuir le péché, dans ton école, dans ton travail, dans ta famille, si elle ne connaît pas le Seigneur, tu seras persécuté. Moi, je me rappelle, quand j'ai accepté le Seigneur, quand j'étais encore très jeune, j'étais entre 12 et 13 ans. J'étais chez ma soeur à Trècheville. Et pendant les vacances scolaires, je suis parti au village. Toute ma famille est méthodiste, protestante méthodiste. Et j'ai été converti à l'église de Réveil. Toute la famille à Trècheville. Donc quand je suis allé en vacances, il y avait une église Assemblée de Dieu dans le village. Et donc je me suis dit, ben, ce sont les frères, Assemblée de Dieu, je les avais déjà fréquentés même à Bignon, donc quand je suis allé au village, il n'y avait pas d'église de réveil. Donc je me suis joint aux frères de l'Assemblée de Dieu et on a commencé à prier. Et vraiment ils étaient contents que je me joigne à eux, tout ça. Et vraiment c'était merveilleux. Mon père, mes parents n'ont pas aimé. Mon père de son vivant, ils n'ont pas aimé cela. Ils m'ont appelé un jour. Un soir d'ailleurs, ils m'ont dit, si tu continues d'aller dans cette église-là, nous allons te régner. Parce que moi, je suis pasteur. Et je dis aux enfants des autres de ne pas quitter cette église pour aller prier ailleurs. Et toi, mon enfant, tu viens ici à vacances et tu vas prier ailleurs. Donc si tu fais ça, tu ne seras plus. Tu choisis ton église là. Tu choisis ton église ou nous. Dieu m'est témoin. J'ai dit, j'ai choisi Dieu. C'est pas l'église. J'ai choisi Dieu. Si vous voulez, vous n'attendez. Régnez-moi, mais moi j'ai choisi le Seigneur. Et mes parents m'ont donné un délai pour que je quitte la maison. Et dans le temps, ma grande soeur l'aînée qui est ici, nous savons tous que nous qui sommes ici, nous faisons de temps en temps des mandats à nos parents pour les soutenir. Et dans le temps, ça faisait un bout, vraiment près de 2 à 3 ans que ma soeur ne l'avait pas fait parce qu'il y avait une histoire qui s'était passée, elle était vraiment en colère avec les parents. Et donc, elle n'avait pas envoyé ce soutien-là aux parents. Et je voyais tout le temps mon père qui était là et qui se plaignait du fait que sa fille était en colère contre lui et tout. Alors, le délai que moi, on m'a donné pour quitter la famille, je leur ai dit, ben, écoute, moi, je sais que cette situation, Dieu peut la résoudre. Donc, on va jeûner. Mon père dit, quel jeûne? Ils se sont agités, j'ai dit oui, on va. Moi, mon Dieu, le Dieu que j'adore, je sais qu'il est capable de toucher la grande sœur là-bas en France pour qu'elle puisse vous faire face à. Elle puisse vous faire mandat, des trucs comme ça. Voilà. Ils ont dit d'accord, on va voir. On t'a dit que ton Dieu de. Parce que l'église du village, là, ils avaient que les tam-tams. Les méthodistes, ils n'aimaient pas dans le temps. Maintenant, bon, ils jouent trop maintenant, ils ont trop des instruments. Mais dans le temps, vraiment, quand moi j'étais très jeune, à l'église méthodiste, on n'avait pas. Les gens chantaient vraiment en acapella. Donc mes parents me disaient, votre église où on entend tam-tam, on dirait chez des féticheurs là. On va voir si c'est là-bas, il y a vraiment Dieu, ou c'est à l'église méthodiste ici qu'il y a Dieu. J'ai dit, ben, moi, c'est pas question de savoir si c'est ici qu'il y a Dieu ou il n'y a pas Dieu, mais c'est pour vous dire tout simplement que la voie que j'ai choisie, c'est la voie meilleure. Je ne suis pas une religion. Moi, si à l'église méthodiste, les frères m'appellent pendant leurs répétitions, des temps de prière, je viendrai. Mais j'ai choisi d'être. J'ai accepté le Seigneur. Et là, alors là, ils ne voulaient même pas attendre. Est-ce qu'avant, je n'avais. Donc, je veux dire qu'eux, ils ne connaissent pas le Seigneur. Bon, bref. Donc, j'ai demandé à ce que les parents qu'on fasse un jeûne de 3 jours.
Moi, j'ai jeûné à sec, mais comme ils sont âgés, je leur ai demandé de couper tous les soirs pendant les 3 jours. Et je prie vraiment pour ce sujet, pour que Dieu touche vraiment le cœur de notre grande sœur et que vraiment elle puisse faire face aux besoins de la famille. Alors, la nuit du troisième jour, il y avait une tante dans le village qui était partie en ville. Et un soir, elle revient. À la fin du jeûne, le soir, ils ont coupé. Eux, ils coupaient tous les soirs. Donc, vers 20h, 21h comme ça, cette tante, elle vient à la maison, elle frappe à notre porte et elle donne une enveloppe à mon père. Elle dit, ah, je suis allée en ville, c'est votre ami. On a un ami à la poste, un ami de la famille, qui s'occupe vraiment du courrier de nos parents. Et il a donné une enveloppe à cette dame pour dire que ce qui va au village, remet là à M. Tégué. Alors, cette enveloppe, elle arrive, la dame vient le soir et elle remet l'enveloppe à notre père. On m'appelle pour pouvoir pour lire ce qui est dans l'enveloppe. Quand je lis l'enveloppe, la grande sœur a fait un mandat télégraphique de 400 000 francs. J'ai dit bien 400 000 francs qu'elle a envoyé. Dans le temps, je crois que l'argent n'était pas encore dévalué et tout ça. On n'était pas encore en euros. Hein? Voilà. 400 000 francs qu'elle avait envoyé. Alors quand je leur ai montré ça, le vieux est resté tranquille. Il dit oui, ton Dieu que tu adores, c'est un véritable Dieu. Amen. Il dit le Dieu que tu adores, ma fille, c'est un véritable. Tu as bien fait de ne pas abandonner. Tu as bien fait de tenir ferme. C'est vrai, il ne suffit pas seulement de dire qu'on va dans telle église, il faut réellement marcher avec Jésus-Christ. Et tu nous l'as vraiment montré. À la maison, j'étais tranquille. Je pouvais désormais chanter mes cantiques. La main de Dieu est puissante. J'ai expliqué maintenant partout. Alors là, j'étais content. Je sais que mon Dieu s'était glorifié. Donc, les parents étaient convaincus que j'avais choisi la bonne part. Alléluia. Et c'est ainsi que mes parents ont abandonné leur démarche de me régner. Le Seigneur m'a donné de tenir ferme. Chaque enfant de Dieu traversera ces temps difficiles. Peut-être pas comme le mien, mais tu auras des temps difficiles. Et chaque jour de notre vie dans ce monde, nous avons des moments difficiles. La vie chrétienne n'est pas un jeu. La vie chrétienne que nous menons n'est pas un jeu. Nous traverserons des temps difficiles, mais nous devons savoir que le Seigneur, notre Dieu, nous délivrera toujours. Nous vivons déjà ces temps-là. Tout ce que Paul a cité, nous sommes en plein pied. À plein pied ou en plein pied, je ne sais pas quoi, mais nous sommes pleinement dans ce que Paul nous a prédit. Alléluia. Nous vivons ces choses-là déjà. Et le Seigneur nous dit dans les Proverbes de garder son enseignement. Nous ne devons pas avoir peur. Il dit ne redoute une terreur soudaine ni l'attaque de la part des méchants. Car l'Éternel sera ton assurance. Et il préservera ton pied de toute embûche. Frères et sœurs, les temps que nous vivons sont des temps difficiles. Nous avons vu tout récemment que il nous a été encore interdit de sortir. De 6h du matin, on ne doit pas te voir dehors. À partir de 21h, tu ne dois pas être dehors. Mais vous croyez que cela est fait par hasard? N'y a-t-il pas des chrétiens qui font des veillées, des prières par-ci? À quel moment on fait des veillées? À quel moment on finit? L'enfant de Dieu doit s'accrocher à Jésus-Christ. Pas à un pasteur, pas à une religion. Le temps n'est pas venu pour qu'on reste là. Je suis l'Assemblée de Dieu. Moi, je suis du réveil. Moi, je suis méthodiste. Dieu n'en a rien à faire de toutes ces choses. Jésus cherche ceux qui le craignent. Ceux qui sont conscients de leur appel. Ceux qui sont conscients de leur élection. Alléluia. Amen, amen. Je vais évangéliser, même si tous les frères de l'église n'évangélisent pas, moi je vais évangéliser. Même si le pasteur ne dit pas d'aller évangéliser, moi je dois l'évangéliser. Parce que le Seigneur me dit d'évangéliser. Parce que c'est ma mission d'évangéliser. Je dois rendre visite à des frères si cela est possible. Même si le pasteur de l'église ne le fait pas, mais moi, je dois rendre visite aux frères. Je dois prier pour eux. Le temps n'est pas aussi venu de s'apitoyer sur soi. Non, nous ne faisons pas pitié en tant que peuple de Dieu. Non, 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 nous ne faisons pas pitié. Mais nous devons être conscients que les temps que nous vivons sont des temps difficiles. Aujourd'hui, il y a un nombre de personnes qui est
le nombre des enfants de Dieu dans leur lieu de prière est limité. Ce sont des temps difficiles. Beaucoup de personnes même ont abandonné la main du Seigneur, celles qui n'étaient pas affermées dans la foi, ont abandonné le Seigneur. Pourquoi? Parce que ces personnes étaient accrochées à leur pasteur, pas à Jésus-Christ, mais à leur pasteur. Et quand ce pasteur, on ne le voit que sur les réseaux sociaux, c'est pas pareil. Alors, on abandonne le Seigneur. Nous vivons dans un monde qui ne s'arrangera pas. En tant qu'enfant de Dieu, nous n'avons pas à prier pour dire, Seigneur, que ta paix vienne. La paix ne viendra pas dans ce monde. Parce que le monde a choisi de désobéir à Dieu. Le monde a choisi son chemin. Les choses ne vont pas s'arranger, ça s'empire. Le mal s'amplifie. Les choses ne vont pas s'arranger. Arrêtons de nous leurrer là. Alléluia. Nous devons savoir que les choses s'amplifient. Le mal s'amplifie à travers le monde. Le chrétien qui prie pour que la paix vienne dans ce monde, vraiment, je me demande si Dieu l'écoute. Il n'y aura pas de paix dans ce monde. Jésus même a dit, quand les gens diront paix et sûreté, une ruine soudaine viendra sur eux, n'est-ce pas? Il n'y aura pas de paix dans ce monde. Les meurtres vont s'amplifier. Les viols vont s'amplifier. Des lois bizarres vont s'amplifier. Que tu sois ton chrétien qui prie, je ne sais comment, ce qui va se faire, se fera. Jésus l'a prédit, ça va arriver. Sinon nous faisons Dieu menteur, ça va arriver. Le chrétien que nous sommes, les chrétiens que nous sommes, tout ce que nous devons demander à Dieu, c'est que chacun soit dans le champ où Dieu l'a mis. Que chacun de nous soit à son poste comme Habakkuk. Que chacun de nous soit à son poste. Quel est le ministère que Dieu m'a donné? Quels sont les dons que Dieu a déposés en moi pour que je puisse lui être utile dans ces temps que nous traversons? Nous devons nous lever pour aller chercher tous ceux qui appartiennent au Seigneur. Mais n'oublions pas que tu as beau évangéliser du matin au soir, si là où tu vas évangéliser, les âmes n'appartiennent pas au Seigneur, ne viendront pas. Tu vas te décourager, tu vas dire, oh Dieu ne me voit pas, Dieu ne... Non. Le Seigneur voit le travail que tu fais, mais là où tu allais évangéliser, le Seigneur a voulu que tu leur parles, pour qu'eux-mêmes ils sachent que tu les as avertis. Pour ne pas que demain ils disent que non, nous n'avions pas, on n'avait pas entendu l'évangile. Donc tu vas les avertir. Ce n'est pas de nos jours aujourd'hui que l'évangélisation a commencé. Noé a évangélisé. Mais combien sont rentrés dans le bateau? Lui, sa femme et ses enfants seuls sont rentrés dans le bateau. Noé a évangélisé. Et donc je vais sauter. Paul a évangélisé. Les apôtres ont évangélisé. Nous ne sommes pas les premiers à évangéliser. Mais Dieu veut, puisque notre Dieu est toujours celui-là qui a raison. Il ne baissera jamais sa tête devant ce monde qui va dire, mais Seigneur, je n'avais jamais entendu parler de toi. Dieu leur donne le choix. Cela ne veut pas dire que le Seigneur veut qu'ils se perdent, mais il leur donne le choix. Lorsque Dieu nous envoie vers eux, il leur donne le choix. Nous sommes en train de vivre des temps difficiles. Il nous faut la sagesse pour traverser ces temps quand Jésus revient. Il nous faut la sagesse en tant qu'enfants de Dieu. Il nous faut la crainte de Dieu pour aller jusqu'au bout. Le monde nous présente beaucoup de choses. Comme de l'or, mais en réalité, elles ne le sont pas. Elles brillent, mais elles ne sont pas de l'or. Alléluia. Et nous devons tenir ferme. Il dit, Timothée, tu as suivi de près toute ma vie. Mon témoignage, tu le connais. Jésus nous parle cet après-midi. Nous avons suivi de près, à travers la méditation de la parole de Dieu, nous voyons ce que Jésus a vécu. Nous sommes les témoins de ce que Jésus a vécu. Et il nous appelle cet après-midi à être sages. Car il nous faut la sagesse pour vivre les temps que nous sommes en train de vivre en tant que le peuple de Dieu. Il nous faut la sagesse. Cette sagesse qui est la crainte de Dieu. Cette crainte de Dieu qui nous invite à vivre comme Dieu veut que nous vivons, mais pas comme les autres. Mais si le pasteur fait ça, mais moi aussi je peux faire. Mais si telle soeur à l'église, oh, cette soeur qui prophétise, qui fait tel, si elle fait ça, mais pourquoi moi je ne fais pas ça? En plus, il fait ça, et puis c'est lui qui a
qui a le meilleur salaire, c'est lui qui fait ses pubs. Donc, ben, écoute, donc Dieu ne tient pas trop compte de cette manière de vivre. Bon, c'est pas grave, moi je peux vivre comme lui. Attention. Attention, la course n'est pas encore terminée. Nous sommes tous en train de courir. La course n'est pas encore terminée. Si ton pasteur vit dans le péché, toi, garde-toi de vivre dans le péché. Si la personne qui est la mieux vue dans l'église vit dans le péché, toi, garde-toi de vivre dans le péché. Parce que rien n'est garanti que cette personne est sauvée ou approuvée de Dieu. Elle peut être une personne qui a été déjà devant Dieu disqualifiée. Elle vit là où le pasteur est là, il fait tout, mais Dieu l'a déjà disqualifiée. Faisons beaucoup attention. Que Dieu nous aide cet après-midi à acquérir la sagesse, la crainte de Dieu. Nous vivons des temps difficiles déjà. Ce passage est assez clair. Il n'est pas plutôt à commenter, je ne sais comment, mais je pense que par la grâce de Dieu, tous nous avons compris. Que Dieu nous aide à savoir que les gens que nous voyons autour de nous, tout ce que nous voyons à travers la télévision, ce n'est pas normal, mais Dieu a prédit cela, cela doit arriver. Mais gloire soit rendue à l'Éternel de ce que il revient bientôt pour nous prendre. Alléluia. Amen. Oui, il revient bientôt pour nous chercher. Que le nom du Seigneur soit béni et que cette semaine, chacun de nous vraiment relise encore ce texte. J'ai été peut-être trop long, je ne sais pas. J'avais dit que j'allais parler de moi. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui décide. Amen. Je lui dis merci pour ce peu qui a été dit. Je bénis Dieu de ce qu'il nous aide, de ce qu'il nous rappelle ces choses. Pour ne pas que, en tant que peuple de Dieu, nous soyons étonnés. Mais pourquoi telle chose? Mais pourquoi telle loi? Mais pourquoi telle circonstance? Mais pourquoi? Le pourquoi est là. C'est que il y a plus de 2 ans de cela, Dieu nous a prévenu que ces choses, nous allons les vivre. Nous allons les traverser. Ne soyons pas insensés. Ne soyons pas étonnés. N'ayons pas le même langage que ce monde qui est toujours étonné. Nous avons été avertis. Alléluia. Nous sommes avertis. Nous avons été prévenus par le Saint-Esprit de tout ce qui se vit dans ce monde. Tout ce que nous avons à faire, c'est de prier. Prier pour que la volonté de Dieu soit faite. Pour que le règne de Dieu vienne. Alléluia. Que son nom soit béni. Que son nom soit glorifié. Et que son nom soit magnifié cet après-midi pour tous. Mes mots ont été faibles. Et j'espère que chacun de nous a reçu la part qu'il lui fallait. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Notre Dieu et notre Père, nous te disons merci. Seigneur, nous te rendons toute la gloire, l'honneur et la majesté, parce que tu es Dieu. Seigneur, merci pour tout ce que tu es, merci pour tout ce que tu fais. Tu nous mets en garde, Seigneur, tu nous as prévenus depuis bien des siècles de tout ce que, Père, nous sommes en train de traverser aujourd'hui. Seigneur, tu nous as prévenus et nous voulons te glorifier. Seigneur, nous voulons te dire encore merci. Seigneur, nous voulons encore te célébrer. Seigneur, nous voulons encore te magnifier parce que de nous-mêmes, Seigneur, nous ne pouvons pas traverser, Seigneur, toutes ces circonstances, ces moments difficiles que l'Église vit. Nous avons besoin de toi. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. L'apôtre Pierre pouvait dire, à qui irons-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie. Seigneur, nous ne pouvons pas vivre ce monde-là actuel, Seigneur. Nous ne pouvons pas supporter, Seigneur, ces choses sans toi. Seigneur, nous ne pouvons pas avoir une vie de prière sans toi. Nous ne pouvons avoir une vie de sanctification sans toi. Viens à notre secours. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, oh Dieu. Aide-nous, Saint-Esprit, à veiller, à marcher dans la sagesse, dans ta crainte totale. Seigneur, aide-nous à veiller, car très bientôt, tu reviens nous prendre. Merci cet après-midi pour ce message. Tu as dit, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Tu nous as prévenus. La vie chrétienne n'est pas un jeu. Elle n'est pas pour les flegmatiques. La vie chrétienne est pour les héros. Et pour ceux qui sont déterminés. Et pour ceux qui sont résolus d'aller au ciel. Oui, cette vie chrétienne, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à la vivre pleinement. Aide-nous, Père, chaque jour à t'honorer. Alléluia. Alléluia. Seigneur, merci pour ce message qui nous a fait tant de bien. Merci. Qu'il soit scellé en nous. Qu'il soit scellé en nous, Seigneur. Nous le scellons en nous par le sang de Jésus. Alléluia. Alléluia. Qu'il demeure en nous jusqu'à ce que tu reviennes. Oh, alléluia. Merci, Seigneur, de ce que tu nous aides à ne pas être étonnés devant chaque événement qui surgit dans ce monde. À savoir que toi, Christ, Jésus, tu nous avais déjà prévenus. Alléluia. Et aide-nous, Seigneur, à marcher dans la sagesse, dans l'humilité pour la seule gloire de ton nom. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. 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 Que le nom du Seigneur soit béni cet après-midi. Notre culte merveilleusement tire
à sa fin. Alléluia. Qu'est-ce que j'ai oublié? Je ne pense pas avoir oublié quelque chose. Le témoignage. Amen. J'aime bien rendre témoignage. Je l'ai déjà rendu, le mien, mais j'aime aussi vraiment rendre témoignage. Je veux bénir le Seigneur pour tout ce qu'il fait dans ma vie. Tout au long de cette semaine, il m'a gardé. Il m'a protégé, comme je l'ai dit le dimanche dernier. Il y a beaucoup de mères comme moi qui sont dans les hôpitaux. Certaines mères sont dans les morts. Mais moi, Dieu m'a fait grâce d'être là. Alléluia. Dieu m'a fait grâce d'être en vie. C'est une grâce, c'est un privilège. Alléluia. D'être en vie pour accomplir ma destinée. Amen. Donc que le nom du Seigneur soit béni de ce qu'il me permet cet après-midi d'être là, dans sa présence. Que son nom soit béni au nom de Jésus. Amen. Amen, 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 amen. Amen. Moi, je remercie le Seigneur pour cette semaine qui s'est bien passée grâce à lui. Chacun est allé là où il devait aller, chacun va à ses occupations. Amen. Et ton plus tard aussi qui est là, qui a pu t'aider à faire ce que vous deviez faire. Amen. Je le remercie. Alléluia. Alléluia. Amen, 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 amen. Chaque jour pour moi est un jour de témoignage. Tous les jours, je dois rendre témoignage. Chaque fois que je viens dans la présence de Dieu, je dois rendre témoignage parce que Dieu fait tellement de grandes choses pour moi. Alléluia. Le souffle de vie que j'ai n'est pas mérité. Alléluia, c'est une grâce. Alléluia, Dieu merci. Amen. Alors, s'il n'y a plus de témoignages, nous savons que tous les mardis, nous avons... Tu veux dire? Non. D'accord. Alléluia. Donc, tous les mardis, nous avons nos réunions de prière. Alléluia. Et d'intercession. Vraiment, mardi, nous prions beaucoup. Amen. Parce qu'il faut amplifier les choses. Amen. Parce que Jésus revient, ce n'est pas le moment de baisser les bras. C'est le moment où il faut lever encore plus haut là-bas. Alléluia. Il faut lever vraiment, 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 Seigneur, vraiment l'attention de la prière. Amen. Donc tous les mardis, nous prions. Les vendredis, nous louons beaucoup plus les vendredis. C'est notre temps vraiment d'adoration, de louange. Parce que la Bible dit aussi que Dieu se manifeste aussi dans la louange de son peuple, n'est-ce pas? Donc nous prenons plus de temps, vraiment les vendredis, à louer, à adorer Dieu par des cantiques, des psaumes. Alléluia. Donc tout ceci se passe de 19h à 20h. Et les samedis de 15h à 16h30, nous avons nos répétitions. Tous les samedis, sauf les vendredis soirs où nous avons des veillées. Mais sinon, tous les samedis, de 15h à 16h30, nous avons nos répétitions. Alléluia. Et dimanche, maintenant, avant c'était de 9h30 à 11h30, mais pour le moment, avec cette salle, nous avons nos réunions de 14h à 17h. Alléluia, parce qu'il y a une autre église qui passe avant nous. Amen. Donc vraiment que le nom du Seigneur soit béni pour tout ce qu'il fait, pour tout ce qu'il fera encore. Tous les derniers vendredis, nos veillées de prière de 22h à 3h du matin. Que toute la gloire soit rendue à notre Dieu parce qu'il est fidèle. Amen. Nous allons nous lever et nous allons terminer. Alléluia, notre Dieu et notre Père, nous voulons te dire merci cet après-midi pour tout ce que tu es. Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, merci pour tout ce que tu es. Seigneur, merci pour tout ce que tu fais. Gloire, honneur, puissance, autorité à toi pour ce merveilleux moment. Oui, une heure dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Ta présence procure la joie. Ta présence procure la paix. Ta présence guérit, elle restaure. Oh, papa, merci pour tout ce que tu as fait. Merci, Seigneur. Mes mots ont été faibles, mais c'est toi qui as parlé. Tu nous as donné tout juste ce dont nous avions besoin. Et mon âme te bénit, Seigneur. Merci pour les cantiques. Merci pour les témoignages. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu as fait. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. 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 Merci pour la semaine encore. Parce que tu vas encore nous conduire. Tu vas encore nous diriger, Seigneur. Tu vas encore nous orienter au Dieu de gloire dans tes voies. Tu vas encore nous aider, Seigneur, nous, oh Dieu de gloire, nous préparer chaque jour. Seigneur, alléluia. Merci, Saint-Esprit. Merci Dieu vivant, merci Dieu réel. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Alléluia. Sois béni, mon frère.